Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Paola YouTube, c'est ma toute première vidéo. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un haul de chez Shein. J'ai mis tous mes articles dedans, il y a 9 articles au total. Donc j'ai des articles maquillage, articles vêtements et pour le téléphone. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo et j'ai commencé par faire mon teint. Donc j'ai utilisé un nouveau fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures en teint nude beige. Franchement au début j'aimais bien et tout l'appliquer, mais après j'ai été un peu déçue, enfin je trouve qu'il s'oxyde vachement, genre c'est quand même le nude beige et j'ai quand même une peau pas hyper non plus claire, et bah je trouve qu'il s'oxyde vachement. L'anti-cerne j'ai pris le L'Oréal Paris l'Infaillible, le More Than Concealer en teinte 326 Vanilla. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé, et du coup mon premier achat de chez Shein c'est des beauty blenders. J'ai pris 2 lots de beauty blenders, donc je vais vous montrer ça, je vais vous dire les prix. C'est avec ça que j'ai appliqué mon fond de teint et mon concealer. Donc le premier article, il s'agit de beauty blender, donc il y en a 3. On a 2 marrons et un beige pour le prix de 1,50 €. Donc il y en a 3, donc celui-là je l'ai utilisé, donc je l'ai mouillé, donc on peut voir quand même qu'il grossit pas mal grâce à l'eau. Et franchement il est plutôt pas mal, genre il est vraiment mou et tout. Après j'aime moins pour la pointe, parce que pour la pointe je trouve que c'est plus simple si c'est un peu plus dur, mais franchement ils sont pas mal. Mais le seul petit bémol c'est qu'ils sont quand même arrivés vachement abîmés. Genre je pense que vous allez voir, ils sont tout abîmés, du coup avec l'eau bah ça enlève un peu ces petites rayures que ça a, mais bon voilà, après ils sont plutôt pas mal. Le deuxième article que j'ai acheté, donc c'est encore des beauty blenders, cette fois-ci pour le prix de 1,50 €. Il y en a que j'ai perdu. On en a normalement 5, donc on a 4 petits. Ah non, attendez, j'ai un doute. J'ai déjà un doute. Ah non. Oui, donc on en a 4 petits, donc là j'en ai plus que 3. Je sais pas où je suis quatrième, c'est avec celui où je me suis maquillée avec à l'instant. C'est pas Il est possible. juste là, donc il est déjà cracrade, mais pareil, hein, le volume augmente avec l'eau. Et ceux-là ils sont un peu plus durs que le précédent. Celui-là pareil, il a augmenté de volume mais un peu moins que l'autre. Il est un peu moins gros mais il est plus dur. Du coup en fait j'aime bien les deux parce que celui-là il est plus souple. Et celui-là pour la pointe je trouve qu'il est mieux pour aller dans les coins. Donc je suis plutôt contente. Franchement pour les beauty blenders je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment pas mal pour le coup. Genre pour le prix que je les ai payés 1,50 € et 2,75 €, bah ils sont vraiment bien. Genre je peux pas cracher dans la soupe. Le troisième article ce sont un set de 12 pinceaux si je me trompe pas. J'ai payé les 12 pinceaux 6,50 €. Et là par contre j'ai été un peu déçue. Parce que j'ai déjà ouvert mais j'ai pas testé. Et en fait je suis un peu déçue parce que sur la photo il paraissait beaucoup plus, plus grand en fait. Enfin, au niveau du mouche ils sont bien. C'est juste que même au niveau du mouche justement ça faisait pas qualité et je trouve que finalement ça va. Voilà, celui-là c'était censé être pour la poudre. Mais du coup pas peut-être plus pour l'anti-cerne quoi, parce que je trouve qu'ils sont tout petits. Je vais vous montrer mes pinceaux que j'utilise moi tous les jours et ils sont beaucoup plus grands. Donc moi j'utilise le pinceau le numéro 3 de chez Sephora. Donc ils sont vraiment bien, ils sont tout doux et tout. Et là on a celui de chez Shein et franchement regardez la différence de taille quand même entre les deux pinceaux. Genre c'est censé être pour la poudre, moi je me vois pas poudrer mon teint avec ça. Après le manche est plutôt pas mal. Bon ça fait très plastique mais bon voilà. Mais par contre le poil est vraiment doux, donc je pense que ça se voit de toute façon à la caméra que le poil est pas mal. Celui-là c'est plus un pinceau que moi personnellement je me servirais pour le blush ou le contour. Et pareil on a celui-là, il y en a un des deux que j'utiliserai pour le blush, peut-être plus celui-là parce qu'il est biseauté, alors que celui-là j'utiliserai peut-être plus pour le contour. Donc de toute façon je vais tester les deux en quelques instants. Et celui-là c'est un pinceau fond de teint, sauf que l'embout est tout petit. Genre j'utilise celui de chez Peggy Sage moi en temps normal. Maintenant j'utilise beaucoup de beauty blender, mais celui que j'ai c'est un de chez Peggy Sage. Et regardez la différence de taille. Genre celui-là je peux m'en servir pour l'anti-cerne mais pas pour le teint. Et c'est censé être un pinceau fond de teint, du coup je suis quand même déçue au niveau des tailles. Après pour le prix 6,50 € 12 pinceaux c'est vraiment pas cher, donc bon, je vais pas trop critiquer. Et après le reste ce sont que des pinceaux pour les yeux. Donc, on a 7 pinceaux pour les yeux, donc peut-être un à la rigueur plus pour sourcils. Et franchement moi j'ai pas mal de pinceaux pour les yeux, là c'était surtout pour les pinceaux teints. J'ai déjà beaucoup de pinceaux pour les yeux, donc je sais pas si je m'en servirai, mais après ils sont quand même jolis, hein, je peux pas dire le contraire. Genre le poil est doux, tout ça, je pense que ça peut faire l'affaire. Surtout les petits pinceaux plats lorsqu'il s'agit juste d'appliquer
la base du fard à paupières, pourquoi pas, mais bon, je sais pas si je m'en servirai, à voir. Et du coup, on va tester 2 des pinceaux. Non, même peut-être un peu plus. Je cherche. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester 4 pinceaux. Je vais tester un pinceau, du coup celui pour la poudre. Je vais l'utiliser pour poudrer mon anti-teint parce que j'ai pas du tout poudré mon teint. Je vais utiliser celui-là aussi que je vais utiliser pour faire mon contouring. Je vais utiliser celui-là que je vais utiliser pour appliquer le blush. Et celui-là que je vais utiliser pour appliquer l'highlighter. Quatrième article, si je me trompe pas, il s'agit d'une palette de contouring. Donc je vais venir la tester avec les pinceaux que je vous ai montrés. Alors je l'ai déjà ouvert pareil mais j'ai pas utilisé. J'ai été un peu déçue parce que niveau qualité c'est du carton, mais la palette en soi, vous allez voir quand je vais l'ouvrir, elle fait très cheap. Après pour le prix je vais pas non plus la critiquer, mais pour le prix oui, franchement rapport qualité-prix ça a l'air d'aller, il faut voir tester. Payer 5,49 €. Je vais vous la montrer. Donc on a 6 fards, donc 3 plus pour poudrer je dirais et 3 pour le contouring. Donc en tout cas elle est protégée par un petit plastique, ça c'est cool. Donc là voilà, donc on a les 6 fards, je les ai juste un peu swatchés ces deux là. Sinon vraiment j'ai pas essayé. Mais j'ai été un peu déçue parce qu'en fait sur la photo donc ils la vendent comme ça. Donc après je peux pas dire en ça que je suis déçue, mais j'ai regardé les avis, les commentaires avant d'acheter. Et la palette elle existe en 2 teintes. Donc elle existe celle-là, il me semble que c'est la 2. Et après vous avez la numéro 1 où vous avez juste un fard de contour et le reste c'est des highlighters. Et en fait là où j'ai été déçue, c'est que dans les commentaires, les gens ils avaient tous un miroir ici. Et du coup je m'étais dit pour 5,49 il me semble que je vous ai dit le prix. Bah franchement avoir un miroir c'est cool et moi j'ai pas eu de miroir. Donc j'ai été un peu déçue là-dessus. Mais en même temps sur les photos de présentation de la palette, il n'y a pas de miroir donc bon. Au final ils m'envoient le produit qu'ils me vendent quoi. Donc je suis un peu déçue parce que j'ai vu ça dans les commentaires, les avis des gens, mais bon, tant pis hein. Donc je vais utiliser ce pinceau là pour poudrer mon anti-cerne et je vais utiliser cette teinte là, la Vanilla Bourbon, il me semble que c'est, oui c'est ça. Donc je vais en prélever un peu. Ça a l'air poudreux quand même. Ouais, je sais pas. Bah, franchement le pinceau il est bien. Mais par contre j'ai l'impression qu'il est pas hyper solide parce que c'est vrai que je tiens vachement mon pinceau près des poils du pinceau. Et je trouve ça se voit que c'est pas hyper solide à ce niveau là, enfin j'ai peur qu'il casse. Après ça poudre, je sais pas si ça fait, si ça floute, en vrai ouais c'est pas mal hein. Je trouve ça pas mal du tout. Franchement ouais j'aime plutôt pas mal, genre il floute les pores quand même de la peau et ça c'est pas mal. Je vais finir de poudrer mon teint hors caméra, donc j'utilise le pinceau numéro 3 chez Sephora que je vous ai montré tout à l'heure avec la poudre Laura Mercier, donc je vais poudrer ça hors caméra et je reviens juste après. Donc à présent je vais tester les fards de contouring avec l'un des pinceaux. Donc avec celui-là, je sais pas quel fard utiliser. Genre j'ai plus envie d'utiliser celui-là parce qu'il est plutôt froid, mais en même temps je l'ai swatché avant et je le trouve peut-être trop clair pour moi. Mais bon, écoutez, je vais utiliser celui-là et je verrai ce que ça donne. Donc pareil, c'est quand même un peu poudreux. J'ai peur de trop en prélever, ça va être horrible. J'espère que je vais pas me poirer. Toi, ça me fait une tache là. Je pense que je vais tester. Oh là là, j'ai une tache. Mais je pense que je vais faire ça hors caméra. Je vais revenir vous voir après parce que j'ai pas mon miroir. Je fais ça dans le retour écran et je sens que ça va être la catastrophe. C'est vachement poudreux. Donc du coup, j'ai appliqué le contouring. J'ai fini d'appliquer ce fard là, le Noble Teint. Et je pense que ça se voit quand même un peu que j'en ai appliqué. Mais en vrai, il s'estompe plutôt bien. Après, j'ai l'impression qu'il m'a fait genre une tache ici au niveau de là où j'ai de l'acné. Je sais pas si c'est moi ou si c'est juste à la caméra. Mais en vrai, écoutez, la palette, je la trouve pas mal. Pour 5,49 €, elle est vraiment pas mal. Je pense quand même que je vous la recommanderais parce qu'elle est facile à estomper et tout. Après, les fards sont quand même très poudreux. Déjà, je pense que ça se voit rien qu'en utilisant un peu les fards. Je trouve la matière, ça se voit qu'elle est poudreuse. Après, elle fait vachement cheap. Mais pour le prix, oui, je vous la recommanderais. Le 5e article, il s'agit d'un blush qui m'a l'air par contre très très beau.
Donc on le reçoit dans un petit emballage comme ça. Donc c'est leur marque de cosmétiques She Glam. Et c'est la teinte All Down. Mon anglais est vraiment horrible. Je préfère même pas prononcer la teinte parce que... catastrophe. Oula. Et je le trouve vraiment magnifique pour le coup. Genre vraiment trop beau comme blush. Regardez-moi comme il a l'air beau. Il est pailleté par contre. Donc ça c'est ce qui me fait un peu peur. Mais je le savais par contre. Ah, il y a un petit papier pour protéger, c'est tombé. Je savais que c'était un blush pailleté, ça ils le vendent comme ça, hein. Mais c'est ce qui me fait un peu peur en fait de mettre un blush pailleté, mais après bah c'est la teinte, il est vraiment très beau. Donc je vais utiliser ce pinceau là que j'ai reçu. Donc j'en prélève un peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière qui se prélève. En même temps, il y a de la matière, mais en même temps c'est bizarre. Ah si on voit un effet pailleté. Ah j'ai peur que ça me plaise pas mais... J'ai fini d'appliquer le blush. Franchement, je l'adore. Il a vraiment un effet pailleté. La couleur rose ne ressort pas trop au niveau de la caméra, mais en vrai, ça ressort quand même. Et justement, en fait, il est pas hyper pigmenté au niveau de la couleur. Mais justement, pour un blush, je trouve que ça suffit parce que c'est pour avoir une grosse tache rose sur la joue, c'est même pas la peine. Ce blush-là, je l'ai payé 3,49€ sur Shein. Donc, vraiment pas mal. Je pense que limite, je recommanderais. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper beau et tout. Je pense que ça se voit, on voit l'effet pailleté et tout. Et franchement trop beau. Pour 3,49€, bah là vraiment je le recommande. Pareil, le packaging fait un peu cheap, mais moins que l'autre. Enfin c'est vraiment du plastique, ça se voit, mais vraiment trop beau. Les articles maquillage, on a fini. Donc maintenant je vais vous présenter deux t-shirts. Donc j'ai acheté deux t-shirts sur Shein. Donc le premier t-shirt c'est celui que je porte actuellement dans la vidéo. Je me suis dit que j'allais le mettre. Donc il est tout simple, c'est un t-shirt à manches, je dirais un peu 3/4. Enfin pas réellement 3/4, mais en même temps les manches sont plutôt longues. Et en fait c'est le décolleté, genre il est trop beau au niveau du décolleté, ça fait des petites vagues et c'est tout de suite ce que j'ai aimé. Je l'ai payé 5,99€. Je l'ai mis pour la vidéo pour mieux vous le présenter, mais je vous le recommande pas. Niveau qualité c'est pas ouf du tout, genre il a une matière en fait. C'est bizarre parce que il taille assez grand, mais en même temps genre quand je fais ça, au niveau de la poitrine c'est petit. C'est vraiment bizarre, enfin en fait il a pas du tout de matière élastique, genre quand vous le mettez, quand vous l'enfilez, il est vraiment pas du tout élastique comme un t-shirt basique parce qu'il a une matière un peu... rêche, je saurais pas trop comment dire. Du coup c'est un beau t-shirt au niveau du décolleté, mais pas très agréable à porter au final. Et le deuxième t-shirt, donc celui-là je l'ai payé 6,99€ et c'est exactement le même, quasiment le même. Je sais pas si vous allez hyper bien voir, donc il est noir avec des petits boutons. Et là pareil, on a le col en forme de vague, sauf que le dos, contrairement au rouge que j'ai, le rouge il a pas ça, celui-là il l'a. Le dos pareil c'est en vague et même au niveau des manches, c'est des petites vagues alors que celui-là c'est droit. Donc c'est le seul petit changement, la matière c'est le même. Et pareil, celui-là il taille encore plus bizarrement que le rouge, genre trop bizarre. Genre la matière elle est pas du tout élastique. Et pareil, genre il est grand, genre il taille limite, enfin la taille c'est limite trop grand pour moi comme le rouge. Mais au niveau de la poitrine non, enfin genre ça bloque du fait que ça soit pas élastique. Du coup c'est pas hyper agréable à porter, après ils sont quand même beaux donc... Je vais les porter mais clairement je vous les recommande pas. Donc là il me reste deux articles à vous présenter, c'est déjà la fin. Et c'est deux articles pour téléphone. Donc je filme avec mon téléphone donc je peux pas vous montrer le rendu. Mais je vous ferai peut-être des petits retours. Donc c'est deux coques de téléphone. Donc on a la première, on va voir le reflet de la lumière. C'est une coque pailletée à reflet mauve parce que bah, j'ai l'iPhone 11 couleur mauve. Du coup je l'ai prise en mauve, genre ça se voit pas très bien à la caméra, genre on la voit vraiment transparente alors que bah, elle est un peu mauve. Je l'ai payée 1,25€ et franchement elle est un peu souple au niveau des bords, mais pas au niveau de la coque, elle est juste souple sur les bords. Mais je la trouve vraiment belle. Genre pour 1,25€, elle est transparente mais un peu fantaisiste du coup. Et j'aime trop ce genre de coque là, les paillettes. Les paillettes ne bougent pas par contre, parce qu'il y a beaucoup de coques avec les paillettes qui se renversent, mais c'est pas le cas de celle-là. Mais elle est vraiment très belle. Je l'aime beaucoup. On a un petit protège, mais ça moi je pense que je vais le couper parce que ça va vite me saouler. Au niveau du chargeur ou des écouteurs de téléphone, il y a un protège. Genre je sais pas si vous allez bien voir. Et ça je sens que ça va me cailler. Du coup je pense que je le couperai. Et donc voilà le rendu pour cette coque, vraiment trop belle. Et là je pense que le reflet mauve il se voit mieux.
Genre on voit bien que mon portable, bon, bah, il est mauve comme ça, mais on voit bien qu'à ce niveau-là, il est beaucoup plus foncé quand même. Donc ça, c'est l'effet mauve de la coque avec les petites paillettes, franchement, trop belle aussi la coque. Et le dernier article de cette vidéo, c'est encore une coque. Donc pareil, je l'ai prise en mauve, donc celle-là, je l'ai payée 3 €, donc elle est un peu plus chère. Mais pareil, elle est genre trop belle. Elle est mauve, du coup, comme je vous l'ai dit, on a le logo Apple et ça, ils le mettent pas sur les photos. Donc bah ça, j'étais trop contente parce que du coup, en fait, c'est une coque Apple. Enfin, du coup, c'est une fausse coque Apple, je suppose, forcément. Et elle est un peu souple au niveau du bord ici. Sinon, les autres bords, non. Et par contre, ouais, elle a une matière toute douce et elle est rigide. Et à l'intérieur, pareil, c'est tout doux. Et juste ici, ça se voit très mal, mais c'est écrit iPhone. Donc ça, j'ai été choquée pour 3 €. On a une fausse coque iPhone et... Enfin, Apple. Et je trouve que bah, on peut pas savoir si c'est une Apple ou pas. Enfin, moi, personnellement, je sais pas faire la différence entre une fausse coque Apple et une vraie coque Apple, quoi. Donc pareil, vraiment trop belle. Les deux coques, je les trouve trop belles. Donc voilà la coque Scaran sur mon iPhone. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est toute douce, comme je vous l'ai dit. Et puis le petit logo Apple. Vraiment, j'aime. Donc voilà, c'est la fin de cette toute première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon tout premier haul, ma toute première vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je teste d'autres trucs de chez Shein. Je testerai avec plaisir. J'aime trop tester les trucs sur des sites à pas cher et donner mon avis. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale maquillage Shein ou même un autre site, peu importe. N'hésitez pas à me dire et du coup on se retrouve pour une deuxième vidéo que je posterai normalement dans 2 semaines. Je compte poster une vidéo un mercredi sur 2 du mois. Donc normalement la deuxième vidéo sortira mercredi dans 2 semaines. Et je pense que ça sera une vidéo crash test encore. Mais crash test nourriture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.